Hello le vlog! Vous voyez la séquence j'ai trop de trucs à vous dire arriver. Techniquement vous avez vu le titre et aussi vous suivez un petit peu tous les vlogs, donc vous devez être au courant des choses qui se passent en ce moment, comme le fait que mes heures de conduite sont terminées ou du moins presque, que j'ai ma voiture sans permis qui est juste devant là à la maison et que j'attends seulement un meuble avant d'avoir tous mes meubles. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog un peu mis au point, il va se passer plein de trucs. Je vais aussi essayer de vous emmener en balade dehors parce que derrière moi là tout ce que je vois, enfin derrière vous tout ce que je vois c'est du blanc, c'est trop beau. Donc là on est samedi, il est actuellement 10h23 et non pas 10h16 TMTC. Je vais aller filmer mon émission, j'ai un peu mal à la tête, je viens de prendre un cachet. Je me suis préparé un peu comme je le faisais avant en été avec deux barrettes. Un make-up assez chargé au niveau des sourcils, j'avais envie de gros sourcils aujourd'hui. J'ai mis un petit haut bleu pour du coup un peu contrebalancer. Je pense que je vais mettre mon collier de perles, je suis pas sûre. Et je vais aller filmer tout simplement. Après je vous reprendrai, je pense qu'on fera des petites mises au point etc. pendant que je serai en train de taffer sur l'ordi. Mais là il faut vraiment que je me bouge le cul et que j'aille filmer cette émission. Parce qu'encore une fois ça va être très long et j'aimerais bien terminer le tournage avant midi si c'est possible. Histoire d'aller balader dehors et tout, enfin bref t'as compris quoi. Elliot n'est pas là du week-end, il devait partir demain, et enfin aujourd'hui, il est parti hier parce que du coup j'ai pu avoir la voiture. Ah, j'ai une voiture les gars. Bon je précise, hein, c'est une diesel qui fait un bruit de moteur comme pas possible, mais par contre elle est très bien je trouve, et elle est beaucoup moins chère que ce que je devais louer à la base, mais je vous raconterai tout ça autour d'un matcha. Là c'était juste pour introduire ce vlog. Que serait un vlog sans les chiens qui gueulent de cette manière évidemment. Voilà ce que je vis au quotidien dès que quelqu'un ose passer devant chez moi. Je viens de parcourir mon jardin et d'arriver dans le bureau. Oui, j'essaye de rendre ça un petit peu chevaleresque. Je vais mettre mon produit préféré de l'hiver, vous l'avez compris, le Jisoo à la cerise. Et je vais commencer à filmer tranquillement, il est 10h32, donc ça va, je voulais commencer pour 10h30. Je vais essayer de filmer d'une traite sans forcément faire de pause parce que vu que j'ai un peu mal au crâne, si je commence à faire des pauses, des machins, des bidules, j'ai peur que tu sais, ça soit encore plus long parce que du coup si je prends une grande pause, etc. Donc je pense que je vais essayer de filmer d'une traite si je peux. Donc je pense que je vais vraiment mettre en condition, genre on discute, on blablote avec les copains c'est les abonnés, et ça sera très bien. Petite astuce, si vous mettez de l'huile à lèvres, ne tartinez pas votre bouche, mettez surtout aux extrémités. La raison étant que comme ça fait pas de filet bizarre. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette huile. Incroyable. J'ai hâte aussi d'aller à l'étape où je vais me nourrir. Non mais cette huile à lèvres, mon bonheur. J'en profite aussi, comme d'habitude à chaque vlog en ce moment, de début de ce vlog pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages quotidiens, que ça soit sur YouTube, sur Instagram ou peu importe, genre vraiment vous vous rendez pas compte de la force que vous m'envoyez en ce moment. Là les choses elles vont un peu se calmer donc ça va faire du bien. Enfin un peu se calmer dans le sens où je vais plus courir partout, mais il va falloir déballer tous les meubles et installer tous les meubles et monter tous les meubles tout seul, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué dans ce sens là, mais en tout cas je vais plus trop courir partout. C'est fini d'ailleurs, je cours plus partout maintenant. Donc ça va se calmer un petit peu, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mal à la tête. C'est certainement le temps que mon corps se dise ah, ok c'est bon, tu vas pouvoir te poser. Bref, tout est installé, je vais filmer mon émission, j'espère que ça va aller. Je vais faire des petits réglages pour m'asseoir en tailleur, genre vraiment en mode chillax, et voilà. Donc je vous reprends dans 1h30, 2h. Ouais, j'aimerais bien essayer de finir de filmer avant midi et tout. Les gars, il se passe quoi là? Pourquoi quand je filme MTT ça dure aussi longtemps? Il est midi et j'ai pas fait de pause. Genre j'ai filmé 1h30 je crois, mais ça va pas la tête hein. En tout cas, je vais faire mon sac, j'attends juste que les rushs se mettent sur l'ordi et je vais rentrer à la maison parce que du coup faut que je nourrisse les bébêtes, faut que je me nourrisse aussi. Enfin bref, faut que je vive quoi, faut que je fasse le montage, faut que je fasse la miniature, faut que je fasse plein de trucs. Je pense que je vais juste faire les visuels et je ferai mon montage tranquillement cet après.
Merde. Non mais pince. Je pense même que je vais peut-être faire mon montage ce soir, j'en sais rien. En fait le but là surtout c'est que les visuels soient mis. Dans le sens où la miniature, comment dire, le planning, etc. Comme ça, les gens ils savent que l'émission c'est demain à 10h30, ils savent ce qu'il y a dedans. Mais j'avoue, je pense que je ferai peut-être le montage ce soir tranquillou. Enfin, je vais pas me prendre le chou quoi, mais en tout cas, waouh, c'est long quoi. Je ne m'arrête plus de filmer. Je suis content, mon look il a plutôt bien tenu. Ça fait grave plaisir. Du coup, je vais rester comme ça si jamais j'ai envie de créer du contenu ou au moins pour le vlog. Comme ça, je serai un petit peu préparé. Donc là, je vais rentrer. J'ai même pas faim parce que j'ai beaucoup déjeuné ce matin. Je pense que je vais me faire une petite boisson, un matcha, un truc du genre. Et je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé quoi. My god, j'ai une voiture. Oui, je sais, faut que je vous la montre. Mais j'attendrai d'aller quelque part pour vous la montrer parce que là, elle est devant la maison. Donc c'est un peu compliqué. Ou faut que je filme des plans bizarres. Bref, on verra. Là, je rentre. Le bonheur en une image. Je vais m'attacher les cheveux et on fait un point. Alors les amis, il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier vlog. Je commence à parler, donc il y a forcément des animaux qui vont interagir, qui vont arriver. Je crois que la dernière fois que je vous ai laissé, je vous ai expliqué que du coup je changeais pas d'auto-école, que machin, que bidule. Donc non, je ne change pas d'auto-école. Actuellement, là au moment où je vous parle, j'ai fait 13 heures de conduite en boîte automatique, qui est donc le minimum en fait de durée pour demander, vous savez, le permis, etc. C'est 13 en automatique et je sais plus c'est combien en manuel. Et on pourra me demander une date à partir de la 15e heure. Ma 15e heure sera le 10 décembre parce que du coup j'en ai repris deux. J'en ai une le 5 décembre et une le 10 décembre justement. Et au bout de celle-là, on pourra demander une date d'examen et mon examen sera dans minimum 3 mois après cette demande. Donc si vous comptez, ça fait 10 janvier, 10 février, 10 mars. Vous savez également, j'ai passé ma formation de permis AM, donc voiturette, voiture sans permis, je sais pas comment vous appelez ça, et je devais en louer. Elle est actuellement arrivée, elle est devant chez moi. J'ai pris un contrat pendant, ne sautez pas par terre, pendant 7 mois, oui je sais, que d'ailleurs je peux reconduire 8 mois, 9 mois, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, du coup, la demande de permis, ça sera minimum 3 mois, ça peut être 5 mois également. Et ce que je me dis, c'est qu'il est possible également que je le rate. Il est possible que je ne trouve pas une voiture tout de suite dans l'immédiat, etc., etc. Et par conséquent, je voulais quand même une plage plus large. Même si au final je peux trouver une voiture, j'ai le permis du premier coup et du coup je reste avec la petite pendant 2 à 3 mois de plus, c'est pas grave, genre honnêtement l'important c'est de pouvoir rouler, c'est pas grave si je fais pas de la grande route dès le début, vous voyez ce que je veux dire. Donc là ma petite voiture je l'ai, elle est devant chez moi, je suis trop content, je suis allé la chercher hier avec pas mal de péripéties parce que j'avais oublié que l'empreinte bancaire ça se faisait par carte. Et moi j'étais là avec mon téléphone en mode yes, on peut tout faire. Mais non, il me fallait une carte bancaire, du coup on a dû faire demi-tour et y retourner. En voiture j'ai une Exam de couleur gris foncé, c'est une diesel. Alors ils disent que c'est une ancienne, je pense que c'est une ancienne en vue du bruit qu'elle fait, genre elle fait vraiment le bruit d'une diesel de campagnard quoi. Mais honnêtement il y a un tableau de bord, il y a une caméra arrière, enfin je la trouve extrêmement moderne pour une voiture sans permis, enfin je veux dire la Ami Citroën là dans laquelle j'ai fait la formation, elle est horrible à côté de celle que j'ai là. Donc oui juste c'est un diesel mais bon écoutez on fait avec ce qu'on a. Ils m'ont proposé que s'ils rentrent une voiture plus récente, plus neuve, ils m'appellent et je vais la changer, mais je pense pas le faire parce que vu que j'habite en montagne, je me dis que si j'ai une voiture neuve et que je fais un pet dessus, c'est moi le problème, alors que là derrière il y a, comment dire, au-dessus de la roue, il y a un morceau de plastique qui est à peine décollé et du coup elle est déjà un peu cassée, j'ai envie de dire, enfin elle est pas neuve tu vois. Et par conséquent, c'est mieux pour moi parce que comme ça, s'il se passe un truc, un caillou qui fait une raflure ou quoi, ça sera pas de ma faute, vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas, à voir, mais pour l'instant, elle me convient très bien. Au niveau de la location, faut sachez que, oui, c'est fait exprès, je paye moins cher que ce que j'aurais dû payer de base, parce que de base je devais pas aller chez le concessionnaire où je suis allé, je devais en avoir un autre, mais le monsieur m'a jamais rappelé, alors que de base il répondait tout le temps, et c'était plus cher, l'empreinte était plus chère, et il fallait faire de manière mensuelle, donc tous les mois y retourner pour repayer un mois, pour refaire l'empreinte, etc., etc. Alors que là, non, genre là j'ai juste un prélèvement tous les mois, mon empreinte elle a été faite une fois et basta. Donc voilà, très très bien pour ça. Du coup j'ai une petite voiturette, j'en viens pas, genre elle est devant la maison là. Tout à l'heure je pense j'irai aux poubelles, je vous ferai un petit peu des plans pour vous la montrer. Parce que là j'ai peur vu que c'est devant la maison, mais je verrai comment je filme sinon.
Et voilà, trop content, genre vraiment je suis trop content. Et quand ils m'ont dit qu'elle était ancienne et que le pare-choc était défoncé, je cite, mais que c'est la seule qu'ils avaient pour le moment et que j'en ai besoin d'une maintenant, je me suis dit oh là là, je finirai avec une épave, et en fait pas du tout. Genre en vrai je vais vous mettre une photo là maintenant à l'écran de ce qui est cassé, c'est rien quoi, enfin c'est juste un truc qui baille quand t'es en train de rouler, mais c'est tout. Et sinon bah oui elle va très bien, le coffre il est immense, du coup si j'ai la foi je pense acheter une grille, vous savez, pour mettre derrière, et je pourrais prendre Blue partout parce que vraiment le coffre il est immense, je suis choqué, on peut mettre une machine à laver dedans. Et au niveau de l'essence, bah du coup gasoil c'est le moins cher donc c'est génial. Et je verrai ce que le plein me dure, je vais aller la remettre à zéro quand je conduirai parce que je compte pas conduire tous les jours, quand même c'est juste pour pouvoir me déplacer. Mais en tout cas oui je me sens plus libre et c'est incroyable. Et du coup ça veut dire que là c'est vraiment bientôt la fin de tout, dans le sens où j'ai ma voiturette, il me reste 2 heures de conduite jusqu'au 10, j'ai que mon canapé qui arrive. Et après Elliot part le 14. Et à partir de là, au niveau de la conduite, je prendrai des heures ici et là jusqu'à l'examen final. Donc voilà. C'était vraiment le petit point du vlog. Vous savez, j'aime bien vous faire des points. Je sais que vous aussi. Donc là, je vais me poser un peu parce que le tournage, il m'a quand même éprouvé. Je vais regarder la télé, je vais boire mon matcha. Je vais peut-être commencer à cutter, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais pas faire des trucs de ouf en tous les cas. Et je me nourrirai après, là, j'ai pas faim. Et toi, tu kiffes ta vie. Bah oui, tu kiffes ta petite vie là, petit chat. Bon, du coup, il est 13h40. Finalement, j'ai beaucoup plus bossé que ce que j'avais prévu. Je me suis fait mon petit plat préféré du moment. Bagel, fromage frais, avocat, tomate. Je vais manger tranquillement devant la télé finalement, prendre ma pause maintenant. J'ai encore mon match, hein, c'est pour dire, genre vraiment, j'ai juste bossé. J'ai pas fait les visuels ou quoi, j'ai juste bossé le montage. Donc je vais me poser un peu, je prends une pause, je reprendrai d'ici une petite heure. Voilà, c'était juste pour vous dire, je me nourris et si vous voulez la recette, je l'ai mise sur YouTube Shorts il y a quelques temps. Juste là, je l'ai pas refermé et je l'ai pas coupé, mais c'est la même chose quoi, vraiment. Et toujours très bien accompagné du chat, les chiens ils sont en bas, ils viennent de manger, ils se reposent un peu parce que c'est très mauvais pour leur estomac de les faire courir après. Et je vous parle de 2 border collies qui s'arrêtent jamais, mélangés avec un husky. Génial! Je viens de terminer de faire mes visuels pour l'émission, etc. Et là, j'ai presque fini le montage en soi. Il est 15h20. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message très intéressant, je trouve. La personne m'a dit « Rudy, ça serait super intéressant que tu nous fasses genre un behind the scene de comment je fais mon émission. » Donc tout ce qui se passe le samedi en fait, genre que je vous montre un peu quand du coup j'écris le soir d'avant, donc quand j'écris, quand je prends les images, quand je fais les visuels, quand je fais les miniatures, quand je fais les sommaires, le montage, etc. etc. Et moi perso c'est mon taf, donc ça me passionne et ça me ferait extrêmement plaisir de vous faire ce genre de behind the scene. Mais vous là, parce que ça serait sur cette chaîne, donc est-ce que ça vous intéresserait ou est-ce que vous en avez rien à carrer, vous vous en battez le coquillard et vous préférez me voir faire des bagels? D'ailleurs je me suis fait insulter par une dame, enfin insulter j'abuse, mais je me suis fait réprimander par une madame qui m'a jamais dit bonjour de sa vie pour me dire pas de tomates en hiver. Je me suis senti agressé, c'est bon, désolé, t'inquiète, au moins je me nourris. Oh là là. Bah, il s'étire, lui, il a raison. Bref, tout ça pour dire, vous aimeriez un behind the scene, comment je fais l'émission ou pas du tout? Si oui, dites-moi, et peut-être le vlog du coup. Mais tu peux pas me monter dessus, mais il voit bien qu'il n'y a pas de place. Orson, non, il n'y a pas de place et cet ordi il vaut 6 fois notre maison, donc non. Reste là-bas, s'il te plaît. C'est ça, mais c'est du harcèlement, dis donc. Je t'aime, mais quand même, je suis en train de parler à l'audience, là. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas du tout, du coup, une petite vidéo pour la semaine prochaine où je vous montre tout ce que je fais? Je peux pas répondre là, je sais, j'attends les commentaires, donc voilà, dites-moi juste en dessous. Bref, là, je vais aller à la boîte aux lettres, parce que Askip Elliot a reçu un colis. Moi, je reçois des bébés tout nus lundi, j'ai trop hâte. Mais sinon, Elliot, il a reçu un colis, donc je vais aller lui chercher. Je voulais aller me balader, mais il commence à faire vlamoche, donc je sais pas si je vais faire ça. Et ça sera déjà très bien pour là, mais il est fou ce chat, hein. Il est fou. Monsieur, c'est du harcèlement ce que vous faites. Vous m'aimez trop. Vous m'aimez trop. Ouais, on s'aime. Mais tu pues de la gueule, mon chat. Si vous avez des astuces de haleine de chat, n'hésitez pas à me dire. Parce qu'il genre, il sent le poulet. Pourquoi tu sens le poulet? T'as été dans un poulailler? Bah oui, mange mon pull. Non, en fait, non. Vilaine bête. Bah coucou, hein. Je vous ai abandonné. Non, les chiens, on se calme. C'est pas parce que je commence à filmer que... Je vous ai totalement abandonné. Le vlog, je suis désolé. J'ai eu tellement de taf hier. En fait, j'ai dû rattraper du coup un petit peu tout ce que j'ai pas trop fait cette semaine. Puisque cette semaine, c'était vraiment la catastrophe en termes de planning. Et après, je me suis écroulé. Mais quand je vous dis je me suis écroulé, c'est je me suis écroulé, je me suis endormi là, exactement là, sur le canapé. Je me suis réveillé plusieurs heures plus tard et j'ai fait ah ouais, ok, je crois que t'as besoin de sommeil, mec. Donc je vous reprends quand même pour vous parler de cette fameuse petite voiturette. Je pense que ce vlog sera court. On est donc sur un petit débrief de vie.
La voiture est juste là, devant la maison. Je vais vous insérer des plans que je vais filmer à l'iPhone. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour moi parce que je ne vais pas vous montrer où j'habite, etc. On est sur une petite voiturette Exam de type diesel, gasoil, grise foncée. Je l'ai prise jusqu'à juin, donc jusqu'à fin juin. J'ai vu que l'assurance aussi, elle se terminait en février-mars. Donc ça, je verrai avec eux pour aller la changer. Mais de toute façon, je verrai. De toute façon, je ne suis pas encore. Faut pas que je commence à m'angoisser pour des trucs qui sont pas maintenant. Rudy, s'il te plaît. Donc j'ai roulé avec. Je suis allé la chercher à 40 km de chez moi. Elliot m'a accompagné. Il m'a suivi sur le retour parce que du coup, c'était ma première grande route tout seul dans des cols de montagne. Mais j'ai réussi. Et je vous rappelle que là, il y a 2 jours, il neigeait à mort. Donc imaginez, chez moi, c'était vraiment galère. Mais je l'ai fait et c'était plutôt pas mal finalement. Et il y a eu des petites péripéties pour y aller parce que de base, on y est allé. Et vous savez, quand tu loues quelque chose, tu dois donner une caution. Et la caution, pour moi, c'était une empreinte bancaire. Sauf que je suis débile et je pensais que je pouvais tout payer avec Apple Pay. Mais non. Et du coup, j'ai oublié ma carte. On s'en est rendu compte une fois qu'on était devant. Donc on a fait demi-tour. J'ai vraiment de la chance d'avoir Elliot dans ma vie parce que n'importe qui d'autre m'aurait dit Rudy, va te faire voir. En fait, ça fait déjà 40 km. Le chat, à chaque fois que je filme ici, tu peux pas taper ma caméra, s'il te plaît. Les animaux sont enragés en ce moment parce qu'ils sont les 3 au régime. Du coup, ils me font mais une misère, j'en peux plus. Mais c'est pas grave, on fait avec, c'est pour votre bien. Donc voilà, je suis allé aux poubelles tout seul. Enfin bref, ça fait bizarre d'avoir une petite voiture devant. En tout cas, je vous avoue, la voiturette, elle a beau faire un bruit de campagnard. Après, tu me diras, je suis à la campagne, à la montagne, donc ça va plutôt bien. Mais elle a beau faire un bruit de ouf, genre je suis un diesel et être un petit peu pété. Mais en vrai, moi, je trouve même pas qu'elle est pétée. Enfin, j'ai déjà vu des voitures beaucoup plus pétées que ça, tu vois. Donc je pense que c'est eux qui disent qu'elle est extrêmement en mauvais état parce qu'ils sont dans un garage et qu'ils ont que des neuves. Mais franchement, enfin moi autour de chez moi, il y a que des voitures pétées quoi. Mais en tout cas, ça fait du bien parce que ça veut dire que je peux bouger. Si cet après je vais aller me chercher une pâtisserie, je peux. Je vous avoue que j'ai un peu peur quand même à chaque fois de prendre la route seule. C'est-à-dire que quand on est rentré de la... Tes poils dans mon café, Orsan! J'en peux plus, il fait exprès de se secouer au-dessus de ma tasse. Quand on est rentré de la concession pendant 40 minutes, je vous avoue, c'était un petit peu genre facile, parce que du coup, j'avais que ça à faire, même s'il faisait nuit, tu ne lècheras pas ma caméra, tu mangeras tes courgettes dans 1 minute, tu attends s'il te plaît. Et hier, quand je suis allé aux poubelles qui sont littéralement en bas de chez moi, j'ai paniqué. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le temps de l'habitude et puis le fait d'être seul aussi. En tout cas, voilà, je suis content, ça c'est quelque chose de fait, c'est un stress en moins et tout est presque... Orson! Top! Tout est presque fini, du coup, c'est plutôt pas mal et ça me permettra vraiment de me poser. Voilà, voilà. Vraiment insupportable, le chat là. T'es chiant, c'est pas ta caméra. Non, c'est ma caméra, c'est mon vlog. Si tu veux faire tes vlogs, tu t'achètes une petite GoPro et tu filmes tes vlogs. T'as capté? On fait un pacte ou pas? T'arrêtes de mettre dans ma caméra ou pas? Donne la patte. Non, pas donne la langue, donne la patte. Ah! Bon, du coup, vous pouvez un peu la voir comme ça avec la caméra. Je sais pas si vous voyez au niveau de la portière, du coup, il y a un petit pet et en fait, il manque juste la serrure. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que le mécanisme, il est bloqué. Et au niveau de l'arrière, ce que je vous ai dit qui est un petit peu... cassé, c'est au-dessus de la roue, il y a un truc en plastique noir et l'autre côté il est juste déboîté genre à moitié, du coup juste il baille quand tu roules mais c'est rien, enfin moi je la trouve en très bon état, il y a un tableau de bord dedans et tout, je vais vous montrer, je vais vous faire un car tour, enfin franchement je trouve ça va tu vois. Vas-y je vais vous faire un petit car tour là avant ma douche parce qu'après je vais me laver. Donc je me dis, quitte à aller dehors dans le sale, je vais y aller maintenant. J'espère qu'il n'y a pas mon proprio ou ses enfants, parce que ses enfants ils sont là aujourd'hui, ou peu importe qui va passer. Parce que je vous jure, j'ai trop de mal à me dire que ce véhicule est à moi pendant les prochains mois. J'ai du mal à vlogger avec des gens, etc. S'il y a quelqu'un qui passe, je vais faire une crise et je vais tomber par terre, ok? Mais vas-y, je vous emmène faire le car tour, c'était tout le principe de ce vlog. Et déjà que je vous ai abandonné lâchement hier. Vous voyez, j'ai tout abandonné. Genre, je sais pas si vous voyez, c'est le bordel partout. J'ai tout abandonné hier. Genre, hier, je me suis abandonné. Mais en vrai, je pense que c'est normal, c'est un peu le mood tout le mois de novembre qui retombe compréhensible, je pense. Donc voilà, Estab, je vais essayer de vous monter ce vlog pour que vous l'ayez aujourd'hui. Est-ce que j'y crois? Je sais pas. En tout cas, s'il y en a un qui est content, c'est lui. Je vais acheter une grille et je vais pouvoir l'emmener partout. Vous allez choquer la taille du coffre. Évidemment que j'oublie les clés. Bah oui, j'ai pas l'habitude moi d'avoir une bagnole et des clés, donc j'oublie les clés. Blue, tu ne montes pas, tu attends. Et oui, en fait, sur les clés, c'est ce bouton là qui est censé fermer la voiture qui fonctionne pas bien. Donc écoutez, c'est la vie, voilà. Mais je pense que c'est surtout l'enclenchement, je vais vous montrer. Genre tu vois, ici c'est un peu pété vu qu'elle est ancienne. Donc je pense que c'est peut-être ça qui joue dans le mécanisme de ces cassés. Ici c'est le deuxième truc où on voit, tu vois que ça, c'est un peu pété. Mais je suis sûr, je pourrais le scotcher ou peu importe et ça serait plutôt pas mal. Le dernier truc c'est ici, il manque le bout de plastique pour la serrure. Mais en soi, ça c'est pas très grave. Et moi du coup je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir comme ça et avec le bouton. Et du coup, oh my god, j'ai une voiture, je suis choquée.
Alors en vrai, l'intérieur, je trouve, il est plutôt pas mal pour une ancienne. Après, honnêtement, elle a besoin d'un bon coup de ménage, je pense. Mais je trouve c'est pas mal, mais bah vous voyez pas là. Déjà, il y avait ça qui est plutôt pas mal pour le téléphone, je trouve. Petit tableau de bord qui est plutôt pas mal également, mais qui est un petit peu pété aussi au niveau de comment il se clipse. Mais pareil, toutefois, tu fais juste gaffe. On a chauffage, on a un désambuateur, des vitres électriques, mais là, il n'y a pas le contact. Le petit truc pour du coup démarrer, reculer, etc. Frein à main que j'ai beaucoup galéré au début parce que c'est un vieux frein à main. Boîte à gants, les sièges, je les trouve plutôt beaux, on va pas se mentir. Mais elle a juste besoin d'un bon petit coup de ménage, quoi. Mais sinon, en vrai, ça va, je trouve. Les petits rétros, etc. évidemment. Et tout ça là, tout ça c'est le coffre. Il est immense. Genre vraiment il est immense. Et bah, il fait la moitié de la bagnole quoi. Du coup ça c'est plutôt pas mal. Si jamais je veux prendre Blue ou si quand je vais démonter les meubles, monter les meubles et tout ça. Il y a Blue qui est en train de sauter sur la porte en mode papa tu fais quoi? Tu t'en vas? Faut à tout prix que je vous fasse écouter par contre le bruit qu'elle fait. Genre ça vraiment c'est le bruit qu'elle fait. Il y a pas moyen, faut que je vous fasse écouter. Je m'attache parce que sinon elle bip des fois, donc je préfère m'attacher. Écoutez le bruit de campagnard qu'elle fait. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Écoutez-moi ça. Est-ce que vous entendez ce bruit ou pas du tout? C'est un bruit de campagne. Bah voilà, ma petite voiture pendant 6 mois, on adore. Et du coup, ouais, c'est ce que je vous dis, si jamais je la ferme, regardez ce que ça fait. Elle se rouvre automatiquement, je pense qu'il y a un problème dans le mécanisme, mais c'est tout. Tu vois, genre elle se rouvre tout de suite. Mais en tout cas voilà, au moins j'ai quelque chose pour conduire. Ça c'est plutôt pas mal parce que je vous avoue que sinon j'aurais été bloqué pendant les 6 prochains mois. Donc petite voiture de campagnard et je pense que quand j'aurai la vraie mienne ça va être totalement différent. Après encore une fois comme ils m'ont dit si je veux je peux changer si jamais ils en rentrent une plus récente etc. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Enfin vous voyez un peu l'environnement où je vis. Et je me dis si j'en ai une absolument neuve et que genre il y a un pet ou peu importe, c'est moi tu vois. Là c'est pas moi. Donc je sais pas quoi faire, mais en vrai je pense pas. Je préfère justement m'habituer avec ça et après avoir une bonne vraie voiture. Donc voilà, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en tout cas. Ah on se sait, quand on est là, ça veut dire petite discussion. Non en vrai je sors de la douche, je vais faire ma skincare. J'aimerais aller à la boulangerie cet après pour tester, tu vois, genre y aller pour la première fois tout seul. Le chat est encore là, il va crier parce que courgette ça ne suffit pas. Va attendre la salle de bain, laisse-moi vlogger maman, on se voit après, bisous. Et la vérité je vous jure le régime les animaux là ils sont en train de devenir fous. Mais c'est pour leur bien parce que bah dernièrement je regardais plus les portions et j'ai fait n'importe quoi. J'ai évidemment nettoyé mon visage sous la douche hein, et on ne présente plus la marque qui n'est toujours pas en collaboration avec moi. D'ailleurs avant de parler avec vous, est-ce que vous y connaissez un peu en skincare? Parce que bah là j'ai vu, j'espère vraiment que ce vlog sort aujourd'hui parce que du coup je vais me recommander de la skincare et j'ai vu que chez Yepoda il y avait des offres de dingue pour la Black Week. Du coup j'ai failli passer commande ce matin mais en même temps je me dis j'ai bien envie de tester une autre marque et j'hésite entre Aromazone, la marque de Marie, donc Leaves and Cloud Skincare. Typologie je connais, je sais qu'ils sont bien mais ils sont chers. Du coup dites-moi si vous connaissez un peu Aromazone ou si vous avez testé Lax Skincare. Ceci étant dit, je disais donc j'aimerais bien essayer d'aller à la boulangerie tout seul. Bah vous savez d'habitude on y allait quand on était en couple le dimanche chercher une petite pâtisserie tout ça. Donc là j'aimerais bien essayer de le faire aujourd'hui. Seul, oh my god, est-ce que je vais y arriver? Bah techniquement oui. D'un côté j'ai peur parce que je me dis oulala, est-ce que je vais vraiment y arriver? Alors que c'est pas loin, hein, genre vraiment c'est pas loin. Et je me dis que je suis rentré avec 40 km de route quasiment la nuit dans la neige, donc franchement Rudy tu peux le faire quoi. Je sais pas, j'ai peur, ça m'angoisse. Et à côté de ça, je voulais aussi vous parler un petit peu de mon état d'esprit parce que vous savez que c'est un peu ce qu'on fait quand on est dans cette salle de bain en mode skincare time. Et j'ai vu dans le vlog qui est sorti jeudi que vous avez vraiment, enfin que vous aimez trop en fait les moments où je fais ma skincare et je parle avec vous. Donc je vais aller assez rapidement pour le coup. Ce week-end j'étais seul depuis vendredi, il devait partir samedi comme je vous ai dit mais il est parti vendredi parce que du coup bah, j'ai eu la voiture donc je pense qu'il s'est senti aussi un peu mieux de me laisser. Et bah, je vais pas vous mentir, ça va mieux que la semaine dernière. Genre la semaine dernière je vous expliquais que j'avais un peu d'appréhension parce que bah, du coup le 14 décembre ça arrive très vite donc je vais bientôt être tout seul etc. Mais en fait je crois qu'avoir maintenant un moyen de bouger ça va débloquer un truc de effectivement ça va être bizarre, genre là je le vois tu vois ça fait 3 jours que je suis tout seul et il y a plein de petits trucs que par exemple j'ai envie de dire à quelqu'un ou peu importe au quotidien parce que j'avais quelqu'un avec moi et je pense que lui c'est pareil, il me l'avait déjà dit aussi que malheureusement du coup j'ai plus mais j'ai l'impression que du fait de savoir que dans tous les cas je peux bouger bah là tu vois hier j'ai pu aller aux poubelles, là si je veux un truc aller en course ou quoi je peux, je sais pas j'ai l'impression que ça a débloqué, j'ai mis celle de nuit, ça a débloqué un truc mais la fatigue est toujours présente, c'est pas grave, j'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose de, je sais pas, tout ça pour dire que je me sens bien là tout de suite, que c'est surtout dur le soir, genre le soir j'aimerais bien
Mais c'est parce que c'est le début et puis ça fait 5 ans, tu vois, tous les soirs je parle à quelqu'un. Mais là, c'est assez bizarre en fait de pas pouvoir parler à quelqu'un. Donc après, je pense que c'est juste des habitudes à reprendre tout simplement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mon état d'esprit. Je vais finir ma skincare tranquillement. Je vais me poser un peu, petit café. Je crois que je vais me faire un matcha, j'en ai pas fait du week-end. Ah si, j'en ai fait hier. Je vais me faire un petit matcha, répondre à mes commentaires et quand je me sentirai prêt, je partirai. Tout simplement. Pour l'instant, je suis pas prêt, j'ai peur. Petite skincare réalisée, là je vais me faire un petit matcha, je vais me poser, je vais répondre à tous les commentaires qu'il y a sous l'émission qui est sortie ce matin, qui a ultra bien performé, je suis trop content, et après si je me sens prêt j'irai. D'ailleurs vous avez vu que je mets toujours le baume à lèvres La Neige, enfin oui le baume à lèvres et j'essaye de le terminer le plus rapidement possible. J'ai commandé le nouveau de chez Rhode, il y en a un en édition limitée qui est sorti pour l'anniversaire de Hailey Bieber au goût cinnamon roll. Alors là franchement j'étais obligé de l'acheter et en plus il y a des paillettes dedans, j'aime trop la couleur et je me suis dit ça sera le premier teinté que je vais tester parce que si vous me suivez vous savez que j'aime bien Rhode et que justement j'en cherchais un autre mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît autant que Rhode. À part Gisou, mais Gisou c'est plus pour le côté make-up, vous voyez un petit peu coloré. Et j'ai jamais testé les colorés de chez Rhode, j'aime beaucoup les transparents avec juste un goût et j'en ai encore deux en stock dans ma petite armoire et là j'ai commandé le cinnamon roll pour le tester, pour tester un teinté, voir ce que ça donne. Je me suis dit est-ce que j'en reprends plusieurs ou est-ce que j'en prends qu'un? J'en ai pris qu'un, j'ai préféré en prendre qu'un qu'en prendre plusieurs. Voilà, c'était pour vous tenir au courant. Petit matcha, let's go! Écoutez, vous voyez rien, ok, je suis désolé, je sais pas être cute, je voulais faire un plan mignon, bah écoutez, voilà, il est mignon à ma façon. Au moins j'ai la braguette fermée, pour une fois. C'est pas du tout pour dire que, hein, mais j'oublie tout le temps de fermer ma braguette. Bref, on s'en fout. Matcha, allez c'est parti ASMR. On m'avait demandé en DM pourquoi est-ce que j'ai plus de mousse de lait dans mes matchas. La raison est très simple. Mon mousseur à lait, comme je vous l'avais dit, je l'ai cassé en le mettant sous l'eau. Oui, Rudy n'est pas très malin. Et j'en ai un autre qui est quelque part dans cette pièce ou là-bas. Mais il est dans un carton parce que bah j'attends pour déballer les cartons et ça y est, ça m'angoisse de parler du fait de déballer les cartons, de tout ça. Mais c'est pas grave, ça va aller. Yes! Allez, petit matcha, petit commentaire et je vous reprends quand je pars tout seul à la boulangerie. So dramatic, yes. On adore les zooms.